le plus jeune chef d'État au monde pour diriger l'un des plus grands pays d'Afrique. Telle est l'équation inédite et la partition d'une rare complexité que jouait Joseph Kabila Kabange le vendredi 26 janvier 2001 à Kinshasa. Né le 4 juin 1971 à Ewaboa, dans la province du Sud Kivu, le fils aîné de Laurent Désiré Kabila n'a que 29 ans lorsqu'il prête serment devant la Cour constitutionnelle pour devenir le 4e président de la République démocratique du Congo. Une succession éclair et solennelle qui amorce une ère de paix et des normalisation dans un pays continent laminé par des années de dictature et une guerre continentale. Le Kabila Junior, militaire chevronné, élevé par son père en 1998 au grade de général-major des forces armées, peut revendiquer, même si l'on peut encore miser sur sa longévité dans son nouvel habit. Introverti, propulsé malgré lui sur le devant de la scène politique congolaise, de loin l'une des plus ardues d'Afrique, le fils de Mzee et alors parfait inconnu, mais il est également aux yeux de tous le compromis le plus acceptable pour éviter à la RDC de sombrer définitivement dans le chaos. Telle est en tout cas la solution avancée par le Conseil des ministres élargi au FAC, lesquels recherchent une alternative crédible à l'absence des dispositions constitutionnelles. Dès le 17 janvier, Joseph Kabila accepte donc de s'occuper du gouvernement et du haut commandement militaire, une décision entérinée à l'unanimité par le Parlement provisoire au lendemain des obsèques de Laurent Désiré Kabila. Non sans soulever l'ire des nombreux opposants à ce scénario dynastique, mais c'est surtout le discours radio-télévisé qu'il prononce en français au soir du 26 janvier que toute la dimension politique de l'héritier se révèle. Second acte de la succession, cette adresse au peuple congolais, écrite de sa propre main, tranche l'intransigeance, le dirigisme et la tentation du rempli affiché par le défunt président.